Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Aujourd'hui, je vais vous faire donc le tirage du jour pour le mercredi 29 juin 2022. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien avec ce beau temps qui est là. Enfin, en tout cas, nous, on a du beau temps ici où je me trouve. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite donc ce tirage avec monsieur le jeu 32. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous annonce pour cette journée du mercredi 29 juin. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. 29 juin. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on y va, c'est parti. Alors, on a l'as de cœur, le valet de pique. Donc là, tout simplement, il peut y avoir... l'as de cœur nous parle du foyer, du couple, de la famille, d'accord? Ça peut nous parler de projets immobiliers, des projets de couple, des projets familiaux. Et on voit effectivement qu'au sein de votre famille, il peut y avoir ici des personnes néfastes pour vous, des personnes peut-être qui essayent de vous bloquer, des personnes qui vous créent des problèmes. Bon, voilà, il y a quand même l'idée, qu'est-ce qu'on a derrière ce valet de pique? On a la dame de carreau, donc effectivement, ça peut être une femme. Ça peut être une femme du côté familial, ici, qui peut être perfide, mauvaise, méchante, qui aime un petit peu mettre la zizanie. Ou bien ça peut être vous, cette dame de carreau, par rapport à votre réaction. Peut-être qu'il y aura besoin justement de taper un petit peu du poing sur la table par rapport à ces personnes toxiques, mauvaises, manipulatrices, jalouses, d'accord? On va aller voir avec le tirage, si ça ressort. Oh, écoutez, Allez, on y va, tirage du destin, comme d'habitude. Allez, pour le mercredi 29 juin 2022, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Et 13. Bon. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. On a le 8 de trèfle, on nous parle de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est dossier administratif, tout ce qui est en lien avec les administrations. Ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles ou avoir des papiers à faire. Peut-être que vous allez devoir vous rendre dans une administration pour un dossier quel qu'il soit. C'est vaste, les administrations. Donc, voilà, là, on nous parle quand même de dossiers administratifs. Alors, j'essaye. Je recherche les piques. Ok. Alors, on a la dame de pique. Ici, on nous parle. Ça peut être votre maman. Cette carte peut représenter votre maman, votre grand-mère. D'accord? Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut, tout simplement. Cette carte peut également représenter donc une autre personne, une autre femme, à condition qu'elle ait la cinquantaine, qu'elle soit veuve, seule ou divorcée. Cette carte peut également vous représenter vous, mais à condition également que vous ayez la cinquantaine, seule, veuve ou divorcée. Voilà. On nous parle ici d'invitation, de petites joies, de quelque chose d'inattendu, donc face à cette dame de pique. Donc peut-être que vous allez tout simplement inviter ou être invité par votre maman ou une dame plus âgée que vous, c'est possible. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu. On a la dame de cœur également. La dame de cœur, c'est votre fille, votre belle-fille, votre sœur, votre belle-sœur ou une meilleure amie, pourquoi pas. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être une invitation avec votre sœur, avec votre fille. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Il y a bien des nouvelles ici qui arrivent concernant peut-être une nouvelle relation. Pour cette dame de cœur, c'est possible, il peut y avoir une nouvelle connaissance. En tout cas, on nous parle de réussite, retardée, d'accord? Mais il y a quand même une réussite. Donc, si c'est un nouvel
une nouvelle personne au niveau sentimental, bah écoutez, là il y a la réussite sur cette nouvelle rencontre pour la dame de cœur. On voit qu'il y a pu y avoir ici de la contrariété, de la colère dans une situation, mais on a vraiment quelque chose de nouveau, le début de quelque chose. Encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Vous pouvez également apprendre peut-être une grossesse, peut-être que votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie ou une personne en tout cas proche de vous pourrait vous annoncer qu'elle est enceinte, tout simplement. Ou alors c'est vous qui allez lui annoncer que vous êtes enceinte, tout simplement. On voit par rapport à ça des démarches administratives. Donc ça peut être pour un nouveau départ, un nouveau logement, une nouvelle relation ou dans laquelle on s'engage. Ça peut nous parler, le 8 de trèfle aussi, d'une nouvelle rencontre avec une personne brune, pourquoi pas. Ok, allez. Eh bien, on ressort ce valet de pique ici en dominante. Donc là, on a vraiment des personnes. Alors, le valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes. On a vu tout à l'heure que ça pouvait être directement dans la famille. D'accord? Donc, ben oui, comme on dit, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Donc, malheureusement, parfois, on a des personnes de notre famille qui sont plutôt toxiques. Ben oui, ça arrive, que voulez-vous. En tout cas, on nous parle de personnes mal intentionnées, jalouses, toxiques, malhonnêtes, d'accord, autour de vous. Donc, attention à ça. Cette carte peut nous indiquer également que vous rencontrez tout simplement des difficultés dans une situation. On a le 8 de pique, donc effectivement, on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. Il peut y avoir peut-être un petit peu d'inquiétude par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là. Clairement, on voit que ça vous pèse, ça vous angoisse, ça vous stresse, là, ces personnes-là, clairement. On a le 9 de carreau, donc on nous parle de retard, de contretemps. Donc, on a ici des personnes jalouses, mal intentionnées, malhonnêtes, qui essayent qui créent en tout cas du retard, peut-être au niveau administratif, d'accord? C'est possible. En tout cas, on a vraiment des personnes qui créent du retard et là, on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse. On a le 10 de carreau, donc là, on est dans le domaine d'un déménagement, d'un voyage, en tout cas de quelque chose qui va vous amener un grand changement dans votre vie. D'accord? Ça peut être un contrat de travail. Peut-être que vous attendez une somme d'argent aussi avec ce 8 de trèfle, c'est possible. Et on voit qu'il y a des personnes ici qui retardent les choses, qui créent des retards. Bon, on a l'as de pique. Donc là, on nous parle de signature, on nous parle de contrat, de proposition. En tout cas, les signatures sont là, même s'il y a du retard. D'accord? On voit que c'est ça, en tout cas, qui vous inquiète, qui vous stresse. Il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Mais là, dans ce retard, dans cette attente, eh bien, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous inquiète, tout simplement. On a l'as de carreau. Donc ici, on nous parle de nouvelles qui vont vous arriver, qui vont peut-être vous demander de vous déplacer. En tout cas, on nous parle de visuel, de face à face, avec une personne ici. Voilà. On a le 10 de trèfle, donc c'est plutôt un déplacement qui va déboucher sur quelque chose de positif. Encore une fois, si vous attendez une somme d'argent, elle arrive. Si vous attendez pour signer un contrat, là, il y a vraiment l'idée de se déplacer, d'avoir un face-à-face et de signer. Et ce sera en tout cas un contrat ou quelque chose qui va vous apporter, qui va vous être très profitable. Le 10 de trèfle, c'est tout ce qui est abondance. D'accord? On nous parle de profit, de gain, de rentrée d'argent, d'abondance. Donc, d'une manière ou d'une autre, là, on a des signatures qui vont être plutôt très positives pour vous, les amis. Donc, ça, c'est top. On est bien sur les projets avec ce 10 de cœur, tout ce qui est projets sentimentaux, mais aussi les projets tout simplement en général. D'accord? Ça peut être tout simplement un nouvel emploi, une nouvelle relation, un nouveau logement pour certains. C'est possible. On a le valet. Qu'est-ce que je raconte? Le roi de cœur. Donc le roi de cœur, ici, on va nous parler de votre partenaire, de la personne qui vous aime, de la personne que vous aimez.
d'accord? Si vous n'avez personne dans votre vie actuellement, bah là, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un qui pourrait arriver et il y aurait un engagement quand même à la clé, à savoir qu'il y a quand même des personnes jalouses autour de vous, donc attention. Si ce n'est pas votre partenaire amoureux, on peut nous parler également avec cette carte de votre papa, d'accord? Donc ici, il y a peut-être aussi des projets qui engagent des signatures, peut-être des projets financiers pour votre papa, c'est possible, d'accord? Si vous n'avez plus votre papa, eh bien sachez qu'il vous protège de là-haut par rapport à tout ce qui est projet, à tous vos projets, donc ça c'est top. On a le valet de cœur, donc ici on nous parle de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, votre beau-fils, votre beau-frère, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, on a la dame de carreau. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, par rapport à la coupe, là, moi, j'ai plutôt l'impression que cette dame de carreau, alors pour certains, ça peut être effectivement une femme. En plus, elle est juste à côté du valet de pique. Donc, ça peut être également une femme ou une personne, peut-être qui a une certaine influence sur votre fils, votre frère, votre meilleur ami, mais en tout cas une personne néfaste, d'accord, toxique. Ou bien cette dame de carreau, eh bien ça peut être vous. Et donc ça peut être vous qui rentrez dans ces énergies de la dame de carreau. Et comme je vous disais tout à l'heure, va peut-être falloir taper un petit peu du poing sur la table pour mettre les choses au clair avec ces personnes-là. On a le roi de trèfle. Donc là, ici, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Donc effectivement, on a la dame de carreau juste avant. Pour moi, ici, c'est vous qui rentrez dans ces énergies-là. D'accord? Pour d'autres, encore une fois, ça peut être bien évidemment une tierce personne. Ça peut être une personne mauvaise autour de votre fils, votre frère. Ça peut être ça. Mais pour moi, c'est plutôt... peut-être que vous avez quand même des soucis avec votre fils, votre frère, votre meilleur ami, peu importe, avec une personne en tout cas plus jeune que vous et proche de vous, d'accord? Et là, il y a quand même l'idée, voilà, de mettre les points sur les i, de taper du poing sur la table et de ne pas se laisser faire tout simplement, voyez? Et on retrouve cet as de cœur, donc on est bien dans tout ce qui est domaine familial, domaine du couple, du foyer. Ça peut être également dans un projet, comme je vous disais, de déménagement, de projets immobiliers pour la vente, l'achat, tout simplement. Alors, on va faire les associations. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on n'a pas de 7. On n'a pas de 7, on a un 8. Les 9, on n'en a qu'un. Alors, on a 3 10. Ça, c'est intéressant parce qu'on nous parle de satisfaction et de joie sur les projets. Donc là, les signatures... où la concrétisation d'une situation va bien se faire. Les valets, on n'en a que 2, les dames qu'une. Et on a quand même les 3 as qui nous parlent quand même de succès. Donc, même s'il y a des retards, même s'il y a des personnes toxiques autour de vous, il y a quand même la satisfaction et le succès concernant votre situation actuelle. Allez, on va recouvrir tout ça. Voilà. On va mettre une carte ici pour voir si elle est bonne ou mauvaise, cette personne-là. On retrouve le 9 de cœur derrière. Donc, on nous parle quand même de grande joie, de grand bonheur. Donc, c'est top. Allez, on a le roi de carreau. Donc là, on nous dit que les personnes toxiques, les personnes mauvaises qu'il peut y avoir autour de vous ou autour peut-être de votre fils, on nous parle peut-être de personnes d'origine étrangère, voilà. Oh, pardon, ça m'a échappé le petit mot. On peut nous parler de personnes d'origine étrangère. On nous parle en tout cas de tout ce qui est à distance, de tout ce qui est lointain. Donc, il se peut que ce soit des personnes peut-être qui soient éloignées de votre domicile. C'est possible. La dame de carreau, on a le valet, le roi de... J'en veux avec mon valet, moi, ce matin. On a le roi de pique. Le roi de pique, ça va être tout ce qui touche à la loi, à la justice,
à la hiérarchie au niveau de votre travail, par exemple. En tout cas, on nous parle de tout ce qui est personne de loi, personne de justice. Alors, ça peut être très vague aussi. Ça peut être un banquier, un notaire, un patron, un directeur. Enfin, vous voyez, c'est quand même vaste. Sur ce 8 de pique, eh ben, on a le 7 de pique. Hein, donc, on vous dit avec certitude, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a du mal-être. Effectivement. Sur ce 9 de carreau, sur ces retards, ben on a la réussite, hein, vous voyez. Donc, bon, il y a du retard, il y a des contretemps, mais no stress, ça va aller. Et avec ce valet de cœur, on a le 8 de cœur. Donc là, on peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu. On peut nous parler également de petites joies, d'invitation également, d'accord ? Ici, on nous parle peut-être ici d'une invitation par rapport à votre fils, d'une personne toxique négative qui lui a demandé peut-être hein, de se déplacer. Voilà, peut-être que votre fils est allé voir une personne, enfin votre fils, votre frère, bien évidemment, vous remettez dans la situation, s'est déplacé pour aller voir une personne toxique, malhonnête. Hein. En tout cas, on voit qu'il est entouré de personnes pas bonnes pour lui. Hein. Voilà, bon. Ok. Bon, bah ça va quand même s'arranger, hein, même s'il y a du stress un petit peu, des contretemps, ça va se faire tout ça. Ok. Allez. On prend Monsieur l'oracle des miroirs et on voit ce qu'il a à vous raconter pour cette journée du mercredi 29. Mercredi 29 juin, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire pour cette journée? Oh là là. Alors, j'ai une carte qui a sauté et c'est pas la plus mauvaise carte puisque c'est la carte de la joie. Donc ici, on nous parle de solution, de réjouissance, de célébration, peut-être de fête. D'accord? En tout cas, il y a de la joie, il y a des réjouissances. Bon. Allez, Monsieur l'oracle des miroirs, pour le mercredi 29 juin 2022, s'il vous plaît. On a la victoire et on a l'enfant. Alors, ici, vous pouvez avoir effectivement une réussite, une victoire, avoir gain de cause par rapport à une situation qui concerne un enfant. D'accord? C'est possible pour certains. Pour d'autres, effectivement, la carte de l'enfant va nous parler de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement. Vous voyez, il y a de la nouveauté ici et vous avez la victoire, la réussite sur quelque chose de nouveau ou sur une situation concernant un enfant. Bon, ça peut être tout simplement que vous apprenez que vous allez être enceinte. D'accord? C'est possible. Hein. Bien évidemment pour les personnes qui le souhaitent et qui sont encore en âge d'en avoir. Et oui. Allez, pour le mercredi 29, s'il vous plaît. Hop. Allez. On nous parle de réunion. On nous parle de réunion, de rendez-vous, de communication et d'accord, de moments de partage qui vont se faire ici. Alors, que je regarde ça. Ouais. Il y a pu y avoir, je pense que vous avez pu ici avec ces deux cartes, vous avez pu déjà essuyer des échecs pour certains d'entre vous. D'autres vont peut-être se rendre à un rendez-vous, à une réunion et peut-être que ça vous fait un petit peu flipper. Vous avez peut-être un petit peu peur de savoir comment ça va se passer. D'accord? Ça peut être tout simplement un entretien pour du travail et vous y allez avec la peur au ventre parce que vous avez peur d'échouer. C'est possible, d'accord? On nous parle du temps également, donc il y a cette notion de temps, de patience ici. Allez, on y va. On a le bouclier, on a l'étranger, on a l'homme, l'hérédité et l'amour. Alors, ok. Alors ici, clairement, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On voit qu'il peut y avoir de la communication par rapport à ça.
ces communications, ces rendez-vous auxquels vous pouvez avoir bientôt. On nous parle ici d'amélioration. Ça va vraiment vous permettre d'améliorer une situation. Il y a l'idée ici de prendre une nouvelle direction, de commencer quelque chose de nouveau. Alors effectivement, ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation. On nous parle ici d'un homme, mais étant donné qu'on est dans un tirage général, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Vous remettez évidemment dans votre situation, hein, tout simplement. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job. Il y a l'idée ici, on nous parle de la famille avec la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est aussi tout ce qu'on acquiert, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on nous a appris depuis notre enfance, tout ce qu'on nous a transmis. D'accord? Ça peut être également par rapport à votre passé. Il y a peut-être une personne du passé ici qui revient dans votre vie et vous décidez de repartir à zéro, de repartir sur de bonnes bases, d'accord? Ça peut être également la situation dans un couple existant déjà. Vous mettez des choses au point lors d'une discussion, voilà, et vous tentez d'apporter quand même un certain changement dans une relation, c'est possible. Pour d'autres, effectivement, ça peut être des rendez-vous au niveau professionnel, comme je vous disais tout à l'heure, un entretien d'embauche, d'accord? Ça peut être quelque chose de nouveau, peut-être dans un pays étranger, pourquoi pas, peut-être en tout cas un boulot éloigné de chez vous, d'accord? Et puis ce serait vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, alors, on n'a pas vraiment de cartes négatives ici, hein. On a que des belles cartes quand même, hein. On n'a que des belles cartes. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, qu'il y a une situation qui s'améliore par rapport soit à des décisions, soit après de la communication, de changer certaines choses. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui se concrétise, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de quelque chose, d'un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, tac, tac, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, c'est parti. Allez, pour le mercredi 29, qu'avez-vous à nous dire, monsieur l'arc-en-ciel? Eh bien, on nous parle de la famille ici. Bon, on l'avait avec monsieur le jeu de 32. On voyait qu'il y avait des personnes toxiques hein, dans votre famille. Malhonnêtes, jalouses ou manipulatrices. Allez, pour le mercredi 29 juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'homme et nous avons le changement. Donc ici, on nous parle d'un homme autour de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un collègue, ça peut être un homme à qui vous allez avoir affaire tout simplement. En tout cas, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Par rapport à quelque chose qui pouvait vous stresser, vous angoisser, peut-être par rapport à des problèmes de santé, c'est possible. Hein. On retrouve encore des discussions, des rendez-vous. Et derrière l'homme, on a la chance. On nous parle d'opportunité de trouver un accord, de trouver un compromis. Allez, pour le mercredi 29. Mercredi 29 juin, s'il vous plaît. Alors, tac, tac. On a la carte de l'été ici. Alors, peut-être effectivement qu'il y a une situation qui va se concrétiser et qu'il va falloir attendre le début de l'été. C'est possible. Après, on y est bientôt. Mais non, on y est déjà, je suis bête. Mais oui, on est déjà le 29. Bah oui, on y est déjà. Oh, bah je suis un petit peu à côté de la plaque. Bon, bref. Donc, on nous parle de la saison de l'été, mais on nous parle aussi d'une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus fertile, beaucoup plus croissante. Une période plutôt sympa quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben ouais, par rapport également
faites attention quand même également à une trahison, une duperie qui pourrait arriver cet été, hein, concernant peut-être l'argent. Faites attention à votre argent. On nous parle en tout cas de solutions, hein, qui vont être trouvées par rapport à ça. Donc là, il y a quand même l'idée, soit de peut-être effectivement qu'on a essayé de vous avoir, hein, par rapport à une somme d'argent, d'accord? Et là, ça pourrait se résoudre effectivement cet été, hein, d'accord? On a la carte de l'arc-en-ciel. Donc déjà, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives du tirage. Donc ça, c'est plutôt top. C'est une carte qui va nous parler en tout cas d'arrangement, de solution, d'amélioration. D'accord? Donc ça nous confirme par rapport à la carte de l'été. Ça peut être effectivement, encore une fois, dans une situation liée à un enfant, à votre enfant, d'accord? Ou cette carte de l'enfant peut nous parler bien évidemment de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une nouvelle rencontre, un nouveau job, un nouveau logement, peu importe, d'accord? On a la carte du mur. Donc effectivement, il y a des obstacles, des contretemps. Peut-être effectivement que vous avez des petits soucis, hein, avec votre enfant ici, ou en tout cas avec cette nouveauté. Et on voit qu'il y a quand même des obstacles, il y a quand même des contretemps dans cette histoire-là. On le voyait, hein, déjà avec le jeu de 32, hein, qu'il y avait du retard. Mais voilà, il n'y a rien de méchant. Il y a bien des messages qui vous arrivent, des réponses, de la communication, des nouvelles. Ça peut être pour certains une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Et on a la famille, donc on est bien dans le domaine de la famille. Hein. On est bien dans le domaine de la famille. Pour moi ici, il y a quand même une problématique avec un enfant. Hein. Alors, on va recouvrir juste la carte du mur. Et la carte des nouvelles pour voir c'est quoi ces nouvelles qui arrivent. Même si on a quand même la carte de l'arc-en-ciel, hein, qui... Alors, sur les obstacles, les défis, les contretemps, on voit que ça va beaucoup vous questionner. Vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez, vous êtes incertain. Il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes, hein, par rapport à cette situation-là. Alors, les messages, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles-là? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Alors, on nous parle d'équilibre ou peut-être d'un manque d'équilibre ici. Donc, ça peut être également un message qui apporte, hein, un équilibre dans votre vie. Mais pour moi, il y a des nouvelles, il y a des réponses ou des nouvelles qui vous arrivent par rapport à une situation où il y a justement un manque d'équilibre ici. Hein, et on est bien dans le domaine, donc, de la famille, les amis. Bon. Allez. On va prendre un petit message des anges. Hop. Et nous avons la carte averse d'abondance. Je me demande si c'est pas celle-ci qu'on avait déjà hier. Donc ça, c'est top. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc là, le message sur la carte nous parle d'argent, mais l'abondance, je le rappelle, n'est pas que financière. L'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est simplement avoir tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. D'accord? Avoir tout ce dont on a besoin au quotidien. Vous voyez? Là, en tout cas, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Allez, on termine avec un petit message des guides des anges pour ce mercredi. Oups là, il y en a un petit peu trop. Voilà. Ah, on a résultat positif. Donc, vous voyez, no stress, no panique. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, vous voyez, malgré les petits obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer au sein de la famille, avec un enfant ou avec quelque chose de nouveau, il y a des résultats positifs qui arrivent. Il y a de l'abondance qui arrive.
C'est juste magnifique, la fin de ce tirage, les amis. Donc voilà pour ce mercredi 29. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour la vidéo du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.